on se retrouve pour la coupe du 77. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va bien. On y va avec les petits messages. Merci. Oh, ben, j'en ai deux. Ok. Alors, on a qui? On a du bleu, hein. On a du bleu, les amis. On a la lavande qui nous parle de purification. Et lundi. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvres, fiels et colères, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. On a fait un gros nettoyage sur soi là. Hein. Ou alors on vous demande d'en faire. Donc mettez de la lavande chez vous, mettez du sel aussi, brûlez de l'encens, que ce soit de la sauge blanche. J'ai du mal à dire sauge blanche, je suis désolée. Mais, ou alors des encens de nettoyage. Mais là, on vous demande de purifier, hein, de purification, ou alors vous êtes déjà dans ça. Et l'archange Michael qui nous dit que vous êtes sous la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà. On est protégé ici par l'archange Michael. Merci. Merci beaucoup. J'en ai les larmes aux yeux. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Cette énergie de protection est très, très puissante, très forte. Ouais. Ah là là. Je remercie parce que Après, tout dépend de votre sensibilité, mais quand on se sent comme ça protégé, vous savez, moi hier, je vous ai dit dans la vidéo précédente, hier je me suis arrêtée dans un village, j'ai traversé un village, j'ai vu une église où la porte était ouverte. J'ai dit je m'arrête, j'y vais. Donc je me suis arrêtée et j'ai été prier. Je ne sais même pas dans quel village j'étais, je n'ai même pas fait attention au village. Mais je me suis sentie enveloppée de cette sensation-là, en fait, de protection. De protection, de douceur, de bienveillance. Et on ne peut que remercier dans ces cas-là. On ne peut que remercier dans ces cas-là. Et éprouver notre bonne volonté dans ce sens aussi. Prouver notre bonne volonté à mériter cette protection, cette attention que l'au-delà nous porte. C'est un honneur, c'est un immense avantage qu'on a. Et je pense que peu de personnes en ont conscience en fait. Tout le monde vit sa petite vie comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je fais les choses vraiment pour, dans le sens de remercier, dans le sens de rendre un peu ce qu'on me donne, ce qu'on m'a donné. Ça, c'est important, c'est très important. De faire le bien et de vouloir le bien pour le maximum de gens. Bref, il y a une grande protection divine là. Et on dit merci. On dit merci. Merci. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Bon,
Les amis, là, on croit en soi. On croit en notre pouvoir. Alors, pouvoir, j'aime pas trop ce mot pouvoir. On croit en sa force. D'accord? On croit en soi. Ok? Merci, madame la fille de défunt de me donner le message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai pas de soin de mon téléphone. Ça m'énerve, si vous saviez à quel point ça m'énerve. Je rate tous mes appels parce que j'ai plus de son de mon téléphone. J'arrive pas à régler ce téléphone. Oui, je sais, ben, j'ai pas l'habitude, c'est un Apple, j'ai pas l'habitude du tout, excusez-moi pour la marque. Avant j'avais un Samsung, hein, voilà. Non, je n'avais même pas un Samsung, j'avais un... C'était quoi ça? Ça c'était un Xiaomi, et avant j'avais un... Ah ben c'est celui-là. Ah, si c'était un Samsung Flip Z. Ah, bah alors, voilà, bah non, 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 beaucoup trop, je shoot. Lorelai, la Lorelai, j'aime beaucoup ce nom, la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Ah, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. On vous disait tout à l'heure déjà de réfléchir, non pas tout à l'heure, un autre jour. C'est quand qu'on vous disait de réfléchir? Quand est-ce qu'on vous a dit de réfléchir? Je crois que c'est dans la vidéo du Méli-Mélo. Ouais, c'est dans le Méli-Mélo, on vous disait, faites attention, réfléchissez quand même. Prenez le temps. Alors là, on vous dit, alors, les énergies de la semaine, elles sont dans le sens où les choses sont déjà en train de se faire. Je ne sais pas ce que vous avez mis en route, que ce soit voilà, dans le côté professionnel ou relationnel ou amoureux ou n'importe. Enfin bref, je ne sais pas ce que vous avez mis en route. En tout cas, vous avez semé des graines et là, c'est déjà en train de se faire. D'accord? La graine que vous avez semée est en train de commencer à germer, elle est en train de se nourrir, elle est en train de s'adapter au terrain, voilà. Maintenant, on vous dit de laisser faire les choses, d'accord, mais de profiter de ce temps pour réfléchir. De réfléchir. Vous savez que vous avez, je ne sais pas comment vous expliquer, vous avez semé, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, bref, et vous savez que ça va germer, que ça va pousser. Maintenant, il va falloir que vous réfléchissiez, ok, donc je sais que ça va germer, je sais qu'il va falloir que je m'adapte, parce que là, après, il va falloir que je m'en occupe, il va falloir que je sois présente pour cette chose qui est en train d'arriver. Il va falloir que je m'organise, que je prévoie des choses, un emploi du temps, peut-être des actions à faire, peut-être des déplacements, peut-être des repas, peut-être, voilà, il y a des choses à préparer autour de cette graine, peut-être prévoir aussi de la protéger des prédateurs, hein, peut-être, voilà, vous voyez, prenez le temps du fait qu'elle est là, elle est déjà en train de travailler, mais elle n'est pas encore sortie, pour vous visualiser votre action, pour vraiment tout bien mettre en place, pour que ça se passe le mieux possible et pour avoir une belle récolte derrière. D'accord? Pour que cette récolte soit productive. D'accord? C'est chouette, hein? C'est chouette. Allez, on y va avec la coupe, les messages de coupe du 77. Allez, merci, je me défends de me donner le message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci.
Oh là, oh là, oh là. Alors déjà, on a... Regardez comme elles sont tombées. Il y a un retour. Hein. Il y a un retour sur ça. Hein. Donc ça peut être... Alors, cette carte-là, je la vois différemment depuis peu. Normalement, c'est la carte de l'isolement de la solitude. Et là, en fait, c'est vrai que la semaine dernière, je vous ai dit avec le tarot, en fait, ces deux unités ici, vous avez une unité ici et une unité ici qui n'en font plus qu'une ici. En fait, ça, c'est exactement le point central de ces deux unités-là. Et c'est une super énergie. Et là, on y retourne. On va vers ça. Hein. D'accord? Donc, je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Oh, alors, le bonheur absolu. Est-ce que c'est la peine que je donne des messages? Est-ce que c'est la peine que je donne des messages? On va vers le bonheur absolu. On retourne vers quelque chose que l'on a déjà connu, mais on a tiré les leçons du passé. Et là, on est vers, on va vers le bonheur. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok? Ah, c'est chouette. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Est-ce que je les garde? Non, je vais faire les coupes. Voilà. Je ne les garde pas, mais franchement, le message est là. Hein. On retourne vers une unicité. Une unicité. On est unique. On va vers... ouais, c'est deux qui ne font qu'un, en fait. C'est deux qui ne font qu'un ici, et c'est le plus grand bonheur absolu. C'est beau. Oh, j'adore. Si vous savez la sensation que ça me procure, je ressens une sensation de bien-être, de joie, de satisfaction, de, de soulagement aussi. Trop bien. Oh, on a la maison en plus, on a le foyer. Hein. On a le foyer. Hein. Yo-yo. Je suis folle. Je suis folle. Ah, moi, je suis euphorique. Hein. Ah, mais moi, je suis euphorique. Là. Ah là, les énergies, là, c'est... Et c'est très étonnant parce que Jupiter a quitté le cancer. Il est passé... Non, c'est quoi qui a quitté le... Ah, il faut que je regarde les vidéos de Monsieur Espire. Il faut que je regarde ces vidéos-là. Oh, on a la féminine ici. On vous demande d'être féminine ou alors on parle de vous, mesdames, mesdemoiselles. Si vous êtes un monsieur, ça parle d'une féminine qui est près de vous, de votre féminine, de votre part féminine peut-être aussi. Ok, c'est bon, dit. Allez, on fait la coupe. On fait la coupe. Alors oui, aujourd'hui je fais comme ça. Il y a des jours je ne fais pas comme ça, mais aujourd'hui je fais comme ça parce que je le sens comme ça. Il y a des jours je prends au-dessus, il y a des jours je prends au-dessous. C'est comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On a qui? On a quoi? On a une nouvelle route ici. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez prendre une nouvelle voie. Vous allez en avoir des nouvelles par mail, par courrier. Mais en tout cas, là, on va vers des nouvelles écrites, de mails, de courriers, de... Voilà. Il y a du déplacement, il y a de l'éloignement. On va prendre la voiture. Purée, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a une histoire de déplacement. Alors, on a vu la distance hier dans le Méli-Mélo. Je vous ai dit qu'il y avait de la distance. Non, c'est pas hier, c'est tout à l'heure parce que les deux vidéos vont sortir aujourd'hui. J'espère qu'elles vont sortir dans l'ordre. On verra bien. Mais là, on voit qu'il y a une distance, il y a un éloignement. Vous allez prendre une voiture ici pour vous déplacer. D'accord? Il va y avoir du déplacement. Ok? Ok. Ici, on nous parle de clash, d'éclairs. Attention, on pourrait nous parler d'orage vis-à-vis d'un arbre là. On pourrait avoir un arbre qui se casse. On pourrait avoir un clash en famille aussi. Attention à la santé. Attention à la santé aussi. On pourrait avoir un regain de vitalité aussi
un coup de stress peut-être, mais moi je vois plus le clash en famille, enfin quelque chose d'imprévu. Il y a un imprévu ici, mais je vois vraiment l'orage. Je ne sais pas pourquoi je sens de l'orage. Je sens de l'orage et par rapport à la nature, à un arbre, faites attention, d'accord? On me parle ici de voilà, incompatibilité d'humeur, on vous parle de conflit, mais là on a de la chance. Il y a une dispute ici. Alors là, avec le clash, la famille et le conflit, on ne peut pas faire autre chose. Hein. Là, il y a une dispute. Hein. Il y a une dispute familiale, il y a une remise à jour. Là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Il va y avoir des mises au point qui vont être faites, mais c'est pour votre bien. Hein. Ça vous apporte un coup de chance, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une rupture ici. Hein. Peut-être. Attends, on n'a pas les ciseaux, on a juste la dispute. Mais c'est bon, en fait, c'est bon. D'accord? C'est positif. Là, on a quelque chose qui émerge. On a une... Oh ben, voilà. On a quelque chose qui émerge, mais il y a une coupure. Il y a... On a la rupture, là. On a la coupure définitive, je vous ai dit. Hein. Là, il y a un clash et un conflit qui fait qu'on va... Alors, je vous avais dit, on ne va pas couper tout de suite, on n'a pas les ciseaux, mais les ciseaux viennent de sortir. Donc là, effectivement, il y a une rupture. Il y a vraiment une rupture. Il y a des discussions qui ont été faites ou qui vont être faites. Et là, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a on coupe avec la jeunesse ici, on coupe avec la nouveauté, on coupe avec tout ce qui peut être... J'aime pas trop ce que je vois, hein, parce que là, j'ai l'impression que... Alors, si c'était comme ça voudrait dire qu'on va couper ça. Et là, pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pousser après avoir coupé. Je pense qu'il y a des liens qui se sont coupés avant. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes familiaux, disputes familiales, conflits familiaux. Je me reprends parce qu'il n'y a rien de pire qui m'énerve sur les vidéos de mes collègues quand il y a des fautes de français. Il y a des moments, on parle, mais même moi je me suis déjà surprise, mais on dit n'importe quoi, on parle n'importe comment, quoi. On emploie des mots qui sont même pas, ils n'existent même pas les mots. Les mots, ils n'existent même pas. Je ne sais pas où c'est qu'on va les chercher, mais ils n'existent pas. Donc là, il y a vraiment des conflits familiaux ou des disputes familiales, des désaccords familiaux. On voit que c'est une chance parce que là, on va couper avec certaines choses, soit avec des conflits, soit avec des disputes, soit avec des gens, carrément. Et là, on va vers de la nouveauté derrière. Hein. Il y a quelque chose qui va en ressortir de ça. Ok. On nous parle d'un H. J'ai humilité qui vient de me dire tout de suite. Humilité. L'humilité, c'est quand on est humble. C'est le contraire de la vanité. C'est le contraire d'être fier. C'est le contraire d'être... voilà, c'est l'humilité. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, c'est intéressant parce que là, j'ai l'hiver et l'été. Je viens encore d'avoir un truc là. Est-ce que c'est un appel? Je n'ai toujours pas de son sur mon téléphone. Ma sonnerie est au maximum, je n'ai aucune notification. Ça me saoule. Bref. On pourrait avoir un jeune homme ici. On pourrait avoir un jeune homme. Il va peut-être y avoir une rupture ici cet été quand même. Il va y avoir une coupure cet été. Hein, avec un jeune homme ou pour un jeune homme. Ouais. Vous voyez comment vous parle le H aussi. Faire preuve d'humilité. C'est bien. Ça serait bien.
Je veux dire que j'enverrai un message à mon fils, puis il faut que je réponde à mon autre fils aussi. On a alors on a la lune et le soleil. Faites attention à l'éclipse en août. Procurez-vous des lunettes spéciales. Faut y aller maintenant parce que sinon ça va être très vite en rupture de stock. Donc voilà, il y a une éclipse le 12 août. On vous parle de encore une fois ici d'humilité face aux astres, de prendre de la hauteur aussi. On est en lune montante, on a la lune qui prend de la hauteur. On parle de réconciliation. Bon, s'il y a eu clash, s'il y a clash, s'il y aura clash, derrière il y aura réconciliation. D'accord? Vous allez vous réconcilier ici avec le temps. C'est le temps qui va faire qu'il va y avoir un rapprochement. D'accord? Donc laissez faire les choses, je pense qu'il va falloir laisser passer l'été. On vous parle de monde ici et de parler. Bon, on vous parle de dialogue, de communication. Alors, c'est marrant qu'on a la carte de la communication avec le VRP, parce que le VRP, dans le temps, les VRP, c'était des représentants. C'était des représentants. La signification exacte de VRP, alors je vais vous le dire. Il est où? Signification de VRP. Voyageur représentant placier. Donc voilà. Un salarié ou un agent commercial chargé de représenter une entreprise auprès de clients ou de prospects afin de promouvoir les ventes des produits ou services. Voyez, il exerce principalement une activité de prospection et de vente. Il se déplace fréquemment et il a de la babaille. Vous voyez, un VRP, là, on vous parle de se vendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou, c'est quelqu'un qui va blablabla. Je ne sais pas si vous savez, oh punaise, mais ça n'existe plus, ça. Si, ça existe maintenant par téléphone, les démarchages à téléphone, les démarchages téléphoniques. Avant, on les avait à notre porte. Moi, j'ai fait un boulot de VRP. J'ai fait un boulot comme ça de vente du porte-à-porte. On appelle ça du porte-à-porte. J'ai vendu des produits d'entretien. Ouais, des produits d'entretien. Pour une maison belge. Oh, ouais. Et il n'empêche que quand j'y repense, j'ai quand même toujours eu de la chance. Parce que quand je me suis lancée dans cette affaire-là, d'ailleurs mon ex-mari me l'avait dit que j'étais complètement cinglée. Je ne connaissais pas du tout la personne. Je me suis laissée embarquer. Il m'a emmenée à Charleroi. J'aurais très bien pu ne pas revenir. Quand j'y pense maintenant, je me dis waouh. Si j'étais tombée sur quelqu'un de malfaisant ou... Ouais. Enfin bon, bref. Donc les VRP, c'est des gens qui parlent, c'est des gens qui ont du bagou, c'est des gens qui savent argumenter, c'est des gens qui savent amadouer, c'est des gens qui ont le verbe facile, qui ont du beau verbe aussi, qui ont du vocabulaire, qui ont de la structure, qui pourrait peut-être même être poétique à la limite avec la lune ici, on pourrait parler de poésie. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va tout faire ici pour se réconcilier. On a un beau parleur, on pourrait avoir un beau parleur ici, d'accord? On a quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose en attente. Oh, on a une femme enceinte. J'ai une femme enceinte. Je ne peux pas vous dire autrement, la féminine et l'enfant. Moi, là, j'ai une femme enceinte. J'ai de la naissance dans l'air. Il y a peut-être quelqu'un qui va falloir que... Alors là, c'est peut-être pour ça la réconciliation, en fait. Il y a peut-être rupture, mais ouais, ok, mais... Ou
alors le clash, soit il va avoir lieu et on va réconcilier les choses parce il y a bébé, ou soit c'est le bébé, enfin c'est cette grossesse qui est la cause du clash. En tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir apprendre quelque chose à quelqu'un. Il va falloir apprendre cette nouveauté à quelqu'un. Ça peut être une grossesse. Alors, évidemment, moi, là, quand je vois ça, pour moi, c'est une grossesse. Maintenant, ça peut être un nouveau projet pour une femme. Il y a une femme ici, c'est un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet commercial ou de travail, de travail, de professionnel. Et là, on en parle, c'est dans les tuyaux, en fait, c'est quelque chose en attente, mais il y a une histoire de parler et voilà, c'est en attente, c'est là, c'est quelque part, mais c'est en attente, ok? Bon, mettez ça dans... c'est impressionnant. Mettez ça dans un coin de votre tête, c'est impressionnant, franchement, je vous jure, c'est impressionnant. Regardez, là, j'ai la femme avec ça. Et en dessous, j'ai l'homme avec ça. Donc, soit cette nouveauté pour cette femme, ça va être très bénéfique, ça va être une guérison pour cet homme. Soit ça va être toxique pour cet homme. Soit cet homme va demander à ce qu'on mette fin à ça. J'ai une notion quand même ici de toxicité, d'addiction. Ah, j'ai une addiction ici. Alors ça peut être une fille ou un fils qui aurait une addiction aussi. C'est possible. On pourrait aussi nous parler ici dans un couple où il y a une féminine qui attend, qui est enceinte et où le monsieur aurait une addiction. Attention, pas cool. Pas cool. Pas cool du tout. Attendez, j'essaie de choper parce que je veux avoir des réponses. 38. Dépendance, médicaments, drogue, alcool. Ok. Oui, il y a une dépendance. Ah. Oh, il pourrait y avoir une dépendance ici entre un enfant, parce que là c'est l'enfant. Là c'est l'enfant. Donc entre un enfant et une mère ou un enfant et un père. Il y a une histoire de toxicité familiale, là, de toute façon. Soit de dépendance affective, de dépendance médicamenteuse, de dépendance d'addiction. Ouais, il y a quelque chose là, les amis. Hein. Ça peut être une grossesse médicalement assistée ici avec la seringue. Ça peut être une... comment on appelle ça maintenant? Une grossesse médicale. Une GMA? Oui, ça, une GMA. Ok. On parle de travail, d'entreprise. Et on vous parle de ruse, de masque, de fausseté, de prudence. L'entreprise, ici, c'est l'activité. Voilà, la force active. On entreprend, on commence quelque chose hein, ici. Hein. Il y a un démarrage de quelque chose. Et là, on vous dit d'être prudent. Alors, il y a peut-être un début de grossesse, il y a peut-être un début de quelque chose ici, il y a peut-être un début de relation, il y a peut-être un début, je ne sais pas de quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui commence, qui démarre ici, c'est en gestation. Hein. C'est en gestation. Hein. C'est pas cool, c'est limite toxique. Il y a une dépendance en tout cas. Hein. Et là, on vous demande d'être prudent. On vous demande de garder... Gardez un peu de distance, soyez prudent, observez les choses, soyez patient par rapport à cette nouveauté qui est en train de se faire là. Maintenant, ça peut être au niveau du travail vraiment. Et là, on vous demande pareil quoi, de
faites attention qu'il n'y ait pas une histoire de fausseté là-dedans, qu'on ne vous demande pas quelque chose dans votre travail. Ah, on pourrait avoir une relation professionnelle. Ah, un couple dans le professionnel ou un truc caché, une grossesse qu'on aurait cachée dans le professionnel ou quelqu'un. Alors ça me rappelle, c'est vrai que ça me rappelle ma jeunesse. Euh, j'ai fait une grosse bourde. Quand on est jeune, on est bête. J'avais 20 ans, 21 ans, 21, 22 ans. Ouais, 21, 22 ans. Voilà, c'est pas dur, il a 30 ans, j'en ai 54. Ouais, j'ai 23 ans quand mon fils est né. Ok. Euh, j'ai euh, j'étais, j'ai failli être embauchée. On m'a proposé un poste. C'était un CDI. Et c'est marrant parce que c'était dans une maison de retraite. Dans le temps, on appelait ça encore une maison de retraite, tenue par des sœurs. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous voyez le rapprochement. Et j'étais super contente et tout. Et la semaine d'avant, j'avais appris que j'étais enceinte. Et je l'ai dit au cours de mon entretien. Entretien d'embauche. Ah oui, oui, pas de souci. Enfin, bon, je vous le dis, je suis enceinte. Merci madame, on vous rappellera. Andouille. Andouille que j'ai été. J'aurais rien dit, j'aurais signé. J'étais tranquille. Bon, après, je ne regrette pas parce que voilà, j'ai fait ma carrière autrement. Mais vous voyez comment on est bête quand on parle trop vite en fait. Soyez prudents, ne dites pas trop les choses trop vite. Parce que ça peut se retourner contre vous. D'accord? Donc là, s'il y a grossesse, s'il y a voilà dites-le. Alors, ah punaise, alors c'est tendancieux parce qu'au niveau du travail, j'ai envie de vous dire taisez-vous. Hein, ou alors dites-le parce que ben vous pourriez, on pourrait ne pas vous demander les mêmes choses. Vous voyez, on ne demande pas quelque chose à une femme enceinte, on ne demande pas les mêmes choses que, voilà, on peut, il y a des choses qui ne sont pas recommandées quand même, d'accord? Donc là, on vous dit d'être prudent au niveau du travail, au niveau d'une activité en tout cas. De prendre du recul ici. Moi, je pense qu'il y a, on vous dit de faire attention là. Alors, soit il y a un truc médical par rapport à la grossesse, par rapport à un couple, mais de toute façon, c'est un couple. Hein. On a l'homme et la femme ici, donc je peux vraiment pas dire autre chose. Et là, on a une grossesse, voilà. Ou alors, il y a la fin d'une grossesse. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est une grossesse assistée, je vous ai dit, ou alors il y a de la toxicité dans le truc, il y a de l'addiction, et voilà, on vous dit de faire attention. Mais en l'occurrence, là, au niveau activité, on vous dit de faire attention, soyez prudents. Il y a peut-être de la fausseté, on va peut-être vous donner ici un nouveau projet ici avec, voilà, il y a peut-être un homme ici qui va donner un nouveau projet à une femme au niveau professionnel. Hein. J'essaie de transcrire dans tous les domaines. Hein. Et puis qu'en fin de compte, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est pas ce qu'on vous avait vendu au départ. Quoi. Attention, d'accord? Attention, attention. On peut me parler d'un nouveau traitement aussi pour un enfant. Une guérison pour un enfant aussi. Il y a, je sais pas pourquoi j'ai pas cette notion. Je sais pas. Bref. Ou alors, voilà, hein, la grossesse c'est toxique par rapport à l'activité, enfin au couple et au développement du travail. C'est peut-être ça le clash qu'on a vu tout à l'heure dans la famille, c'est peut-être parce qu'il va y avoir grossesse. Et en fait, non, quoi, c'est pas le moment. On n'est pas capable, on est trop jeune ici, c'est encore des enfants peut-être même à la limite. Hein. Ça c'est possible aussi, hein, ça arrive, faut le dire, ça arrive. Il n'y a pas de jugement à porter.
Voilà, faut faire au mieux dans ces cas-là. Et du coup, là, il y aurait un... Faut prendre du recul et réfléchir par rapport à est-ce qu'on saura gérer un enfant dans notre situation pro actuelle avec ce qu'on a, ou est-ce qu'on saura gérer notre professionnel en étant parent. Vous voyez, c'est à réfléchir, d'accord? C'est à réfléchir. Moi, je pense que là, il y a vraiment des gens qui vont devoir réfléchir à ça, ok? Bon, on a la sagesse ici, encore une fois, la réflexion. Il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a la réflexion et le choix à faire. Il va falloir réfléchir avec sagesse, réfléchir avec maturité. Euh, Peut-être prendre conseil auprès de personnes plus mûres, quoique les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Euh, on ne peut pas conseiller, surtout sur des choix de vie comme ça, c'est trop important, on ne peut pas se permettre de donner notre avis, même si vous êtes parent. Surtout si vous êtes parent, c'est pas votre vie, c'est la vie de vos enfants ou de votre enfant. Voilà, vous pouvez émettre les différentes possibilités, voilà, des choses auxquelles vous pensez, voilà. Et après, c'est à eux de prendre le pour et le contre. Mais voilà, c'est en aucun cas ce n'est à vous de prendre une décision et de donner votre avis. Ok? En tout cas, là, il va falloir faire un choix. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre, peut-être avec sagesse. D'accord? Sagesse et prudence. Oh, elle râle encore. Oh, le grand bonheur. Et l'ouverture, la porte. L'ouverture ici pour un grand bonheur. Une belle opportunité de joie, franchement, c'est très beau. C'est très très beau. Là, le choix qu'il va y avoir de fait, de toute façon, ça va nous amener vers le bonheur, vers une nouvelle opportunité, vraiment, c'est une ouverture vers le bonheur. D'accord? C'est chouette. On a la stabilité ici. Et alors, il y a quelque chose qui va stagner, peut-être, qu'il va falloir attendre un peu. Euh, mais il y a toujours cette petite bougie là. Cette petite bougie, vous voyez, c'est vraiment, c'est beau parce que là, ça stagne, vous voyez, il n'y a rien. Et là, au bout, il y a une bougie, il y a un espoir, il y a une lumière, il y a quelque chose. C'est pas très fort, hein, mais c'est là. C'est une présence. Voilà, c'est chaleureux, hein. On a quelque chose de chaleureux ici. Et on sait que c'est là de toute façon. Avec la stabilité là, cette petite flamme, cette petite bougie, elle est toujours là. D'accord? Donc c'est quand même positif. Ici, on a l'abondance. Oh là, et là, on a du repos. Bon, eh bien écoutez, moi là, je vois des vagues, je vois un bord de mer, je vois du repos, un retour d'abondance pour les vacances. D'accord? Donc du repos, de l'abondance, des vacances. Vous voyez comment ça vous parle. On peut me parler d'isolement aussi ici. Ouais, en tout cas, il y a la mer. Wow. On va apprendre ici, vous allez apprendre ici, il y a quelque chose de caché, de secret, de protéger. De protéger, c'est un cadeau de la vie, une récompense, une belle surprise. Voilà. Donc là, vous allez apprendre une bonne surprise. Vous allez avoir une très très bonne nouvelle. Vous voyez, ça c'est chouette. Il y a une très très bonne nouvelle qui va arriver. Et là, on vous parle d'un lien cœur à cœur, magnifique. Et ça va vous apporter de l'argent. Donc là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, une situation qui vous tient à cœur. Vous allez en avoir des nouvelles. On va vous appeler, on va vous envoyer un SMS. Ça va se faire par téléphone en tout cas. C'est très positif. Et là, ça vous tient à cœur. C'est très très bon pour vous. Ça va vous réconcilier avec l'argent. Ça, c'est chouette. Et limite, on va mettre de l'argent dans le coffre. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a une porte ici. On a un enfermement. On a le triomphe. Ok. On va peut-être triompher sur ce qui était fermé. On va triompher sur le fait d'avoir fermé une porte aussi.
le fait d'avoir dit non à quelque chose, d'avoir fermé une porte, on va peut-être se dire, bon, ça y est, c'est bon. Et là, ben, on a bien fait, en fait. On a un triomphe financier ici. Hein. On a un triomphe financier. Et là, on va peut-être faire un choix ici entre le cœur et l'argent et le finance. Peut-être qu'on a des relations qui n'étaient pas bonnes et du coup, on ferme la porte à ça pour aller vers un triomphe financier derrière. Bon, là, on va vers une élévation. Vous voyez, on a tourné le dos. On a fermé la porte, on a tourné le dos et là on s'élève, on va vers le triomphe, on prend de la hauteur ici. Face à une situation, on prend de la hauteur pour prendre la bonne décision. Et vous voyez, on a un équilibre retrouvé au foyer. On a un foyer équilibré ici. Franchement, c'est très chouette, très très chouette. On a vraiment une belle harmonie au niveau du foyer. On a le cadeau, waouh. On a un développement, on a une transformation, un développement. Une invitation ici. Alors attention, ça peut être une très belle mue, une transformation, voilà, qui fait que on grandit et là c'est un cadeau et on va vers un équilibre. On peut aussi, attention, avoir une proposition ici toxique, une invitation à laquelle il va peut-être falloir faire attention. Ouais, c'est là il y a de la vous allez peut-être avoir une invitation malsaine. Attention aux invitations, aux invitations que vous pourriez avoir. Ça pourrait être soit malsain, soit médisant, soit faux, soit voilà, mais pas faux, mais médisant, d'accord. Une invitation à par exemple, vous allez discuter avec quelqu'un et la personne va se mettre à critiquer le voisin. Voilà, c'est ça. C'est une invitation à la critique, à la médisance. Voilà. Ou alors, vous avez vraiment une évolution ici qui va être un cadeau où on va vous inviter à faire un cadeau, à donner. Oh, on va peut-être clémenter ici. Hein. On va peut-être vous demander quelque chose. Attention. Si vous prêtez ou si vous donnez quelque chose, c'est pas dit que vous récupériez derrière. On a le temps et on a l'hiver. On a une histoire de mois, on a une histoire de semaine, il y a un blocage là. 1, 2, 3, c'est le temps, ça peut être une saison, ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois. Et là, derrière, on a l'hiver qui nous parle c'est de la patience ici. On vous demande d'attendre parce que là, pour le moment, c'est bloqué. D'accord? Pour le moment, c'est gelé, c'est bloqué, donc on vous demande d'avoir de la patience. Peut-être jusqu'en hiver, ou peut-être que vous avez patienté depuis cet hiver. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une invitation au printemps. Ouais. Il y a une invitation ici pour le printemps. Alors, peut-être qu'il va falloir laisser passer l'hiver et que vous allez avoir une invitation au printemps. Ou alors, vous avez patienté depuis cet hiver et que ben là, vous avez eu une invitation ce printemps où vous allez avoir une invitation pour quelque chose de nouveau. Cette carte aussi, c'est le renouveau. C'est un an, mars, avril, mai. Donc, vous voyez, c'est peut-être pour l'année prochaine, mars, avril, mai. D'accord. On a une pause. Oh, voilà, on a fait une pause dans le charnel. Là, hein. On est en pause physique. On est en pause, voilà, pause de libido. Ok. Il y a une écoute. Oh, écoutez voir. Écoutez voir. Écoutez voir. C'est là-bas qu'il faut aller chercher les lunettes pour l'éclipse. Tout à l'heure, je cherchais le nom et je ne le trouvais pas. Et bien en fait, le voilà, c'est écoutez voir le nom des boutiques où il faut aller chercher les lunettes pour l'éclipse du 12 août. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là que je l'ai dit ou dans l'autre. Mais je vous ai dit, c'est des boutiques où il y a des prothèses et j'arrivais pas à trouver le nom. Ben, c'est écoutez voir. Vous voyez, les cartes m'ont donné ma réponse. Donc là, il y a une notion d'écoute, d'entendre et de voir et de regarder. Écoutez, regardez, observez, soyez attentifs aux choses, d'accord? Oh, il y a un face-à-face et il y a un retour. Bon, alors,
Là, vous allez écouter, vous allez entendre, vous allez voir, vous allez regarder une personne en face de vous. Je pense qu'il y a un retour au face-à-face, il y a un retour du passé ici. C'est quelque chose qui revient, quelque chose que vous avez déjà entendu, quelque chose que vous avez déjà vu, ou alors on vous demande d'écouter, d'observer pour voir un petit peu où ça vous mène. Écoutez l'autre personne, c'est important par rapport à ce que vous connaissez déjà, de par vos précédentes expériences. Ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être sentimental. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a ici un retour au passé et là, on vous dit non. Non, il y a une histoire de liberté. Alors là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas de couple. Voilà, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas fonder de couple parce qu'il y a une notion de liberté ici. C'est quelqu'un qui a déjà été en couple, qui a déjà eu une union ici. Et là, on vous dit non parce qu'il y a une histoire de liberté. On garde sa liberté. Ou alors, on peut aussi nous dire qu'on retourne à un couple et que on dit non à la liberté et on dit non à la frivolité aussi. On dit non à la marginalité. On retourne vers quelque chose de stable, de posé, d'union stable. C'est possible. Mettez-le à votre sauce. Ok. Oh, il y a une union. Oh, ben, je ne peux pas vous dire autre chose. Là, il y a un mariage. Il y a vous êtes en union. Vos aspirations, c'est le mariage. Votre inspiration, c'est le mariage, c'est le contrat, c'est la signature, c'est le partenariat, c'est quelque chose de concret. D'accord. Là, on n'est pas vers quelque chose de marginal, on n'est pas vers quelque chose de léger. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de quelque chose de léger, on ne veut pas de quelque chose de comme ça, olé olé. Non, ça c'est terminé, c'est fini, c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut retourner à une vie de couple. On veut une union, on veut un mariage, on veut une signature, on veut un contrat stable. Ok. D'accord. C'était comme ça. Et là, on vous dit, bon, il y a des hauts et des bas. Ça ne va pas être simple, cette histoire, mais là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau démarrage. Vous voyez, là, c'est des hauts, des bas. C'est pas évident, mais là, on voit qu'il y a un nouveau démarrage. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle union là qui commence. On sort d'un labyrinthe ici. Ouais, il y a quelque chose de spirituel dans cette histoire. Votre intuition, votre spiritualité, vous allez vers le développement, un développement spirituel. Vous allez vers vous suivez votre intuition. Vous allez sortir du labyrinthe, mais vous le savez. Vous le savez très bien. Vous sortez d'un engrenage, vous sortez d'un mal-être ici. Et là, on vous dit que il y a cette situation-là de malaisance, de ne pas se sentir capable d'être seul, abandonné. On a un sentiment d'abandon ici. On a eu un sentiment d'abandon, mais on a la solution. Et vous le savez. La solution, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. La solution, c'est votre expérience passée, vos expériences passées, votre savoir, votre connaissance, votre instruction. Voilà, vous avez une solution ici, c'est ça la solution, mais vous allez y aller. On peut aussi nous dire ici, il y a la clé du secret. Il y a la clé, vous avez la clé, vous avez le secret en fait pour réussir. Vous l'avez, que ce soit le secret ou la clé, vous avez le secret, vous savez, le secret d'une recette par exemple. Voilà, c'est quoi ton secret pour que ce soit aussi bon? Mais ça se dévoile pas. Là, vous voyez, c'est ça en fait. C'est d'avoir le secret pour... on a la solution, on sait, instinctivement on sait, intuitivement on sait. D'accord. On pense à soi et on lâche prise. Voilà. Ça rejoint les énergies de la semaine ici. On vous dit de lâcher prise. Ce qui doit vous arriver vous arrivera de toute façon. C'est déjà dans la matrice. C'est déjà en train de se faire. Ok, c'est en train d'arriver. Donc laissez faire les choses. Prévoyez, mais laissez faire les choses. On a le couple et on a c'est beau. Là, on a l'amour et on a la méditation, le repos, le calme, la réflexion. Ça va être quelque chose de très calme, de très réfléchi, de très posé. Tout à l'heure, alors pas tout à l'heure, mais si vous regardez le méli-mélo, avec les cartes des anges, je crois, ou des portes de l'âme, je ne sais plus,
J'ai sorti la sexualité sacrée. Il y a un accord total ici entre deux âmes, vraiment, entre deux personnes, d'accord? C'est vraiment un amour simple, posé, tranquille, évident. J'ai le mot évidence, voilà. On vous dit oui ici. Oh, alors on vous dit oui, de dos. Oui au lit, hein, oui, oui au lit, oui oui à l'amour, oui au repos aussi. Hein. Ça, on peut vous dire aussi que vous avez besoin de vous reposer, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Donc reposez-vous. Hein. Si vous ressentez de la fatigue ou un besoin de vous reposer, il faut vous reposer. Ok. Ouais, on a la nuit. Hein. On a une nuit ici. Et là, on vous dit oui. Alors, ça peut être aussi un travail de nuit. Hein. On peut dire que vous allez travailler la nuit. Oui, vous allez travailler la nuit. Là, il y a une protection spirituelle. Donc là, il y a une protection qui concerne... Vous êtes protégé par l'au-delà. On a tiré l'archange Michael. Hein. Donc là, il y a une protection. Il y a une protection de l'au-delà. D'accord en tout cas, il y a une belle protection. Ici, vos nuits sont protégées. On parle d'imprévu, une signature. Tiens, il y a une signature imprévue. Il y a quelque chose, c'était pas prévu au passage, ça, mais c'est là. On vous parle de développement, protection spirituelle. Ça va aller très très vite. Là, il y a quelque chose qui va aller très vite. Hein. Une signature rapide, un développement personnel qui va être rapide, très très rapide. Mais, et là, on ne sait pas. On finit par une question. Vous allez aller rapidement, ça va se faire rapidement, mais vous n'avez aucune notion de là où vous allez. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Une surprise peut-être. Ah, peut-être qu'on va vous envoyer On va vous envoyer. On va vous mettre dans la malle et puis hop, allez hop, expédier. Il n'y avait pas un film comme ça avec Louis de Funès ou un truc comme ça? C'était quoi cette histoire? C'était avec Coluche, je crois. Je crois que c'est Coluche. Vous le mettez dans la malle et on l'expédie dans l'avion. Oh, je ne sais plus. Bref, je ne sais pas, j'ai cette image. Là, on vous expédie. Il y a une expédition surprise, un voyage surprise, très rapide, très très rapide. Ok. Donc voilà, un développement spirituel. Hein, c'est un changement positif, constructif, très 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 bonne évolution, très rapide, très vite. Vous allez évoluer très très vite. Pourquoi, où, comment, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Finir là-dessus, je ne sais pas quoi vous dire. Quand, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Avec qui, je ne sais pas. Surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est surprise. C'est chouette, surprise. C'est chouette aussi, d'accord? Mais en tout cas, c'est positif. D'accord? Donc voilà. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je continue mes enregistrements et puis prenez soin de vous. Bisous, bisous.